Et si tu veux, on va laisser le dernier mot à certains de tes plus proches collaborateurs, à ceux et celles qui ont eu le bonheur de te côtoyer au fil des ans. Regarde ça. Bon, ben écoute, Jean, je vais être assez émouvant. Tiens-toi bien. Là. Juste te dire merci. Vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Est-ce que j'ai besoin de te persuader que tu me manques? Je t'aime énormément et je te respecte comme tu pourras jamais t'imaginer. Dans mon cœur, tu occupes une place de choix. Ce que je retiens le plus de lui, c'est l'affection qu'on se porte tous les deux. Je t'aime beaucoup, Jean. Jean, malgré toi, à cause de tout ce que tu as fait, tu es notre famille. Jean, je voudrais vous dire une chose. Je sais que Guy vous a déjà dit que vous étiez un père spirituel pour lui. Pour moi, vous avez été un père de la télé pour moi. Merci beaucoup pour un gars, une fille. Tu as fait de moi ce que je suis sur scène maintenant et tous ces bons principes-là, ces bonnes habitudes-là de scène, je les applique comme un bon élève à tous les soirs. Jean, continue d'être ce que tu es et sois là encore pour longtemps. Je t'embrasse. Si moi je suis encore là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à toi. Et je t'en remercie de tout mon cœur, Jean. Je t'aime beaucoup, Jean. Même si on ne se voit pas souvent, on pense souvent à toi. Jean, il y a beaucoup de personnes, de gens qui t'aiment à mort et qui vont te dire merci ce soir. Mais au fond de mon cœur, je sais que tu t'attendais à ça. Je te connais. Mais tu l'as mérité pareil. T'es un grand gars. Vous vous demandez bien de qui on parle, hein? Qui est cet illustre inconnu qui a tant marqué notre show business et notre télévision? Je vais vous donner quelques indices. On lui doit, entre autres, le petit café, les couches-tard, moi et l'autre, bye-bye, les lundis des arts. Il a mis en scène les premiers spectacles d'Yvon Deschamps, de Jean Lapointe, Daniel Lemire, André-Philippe Gagnon, Dominique Michel, Roch Voisine, Céline Dion. Et puis c'est lui qui a mis au monde des émissions comme Les Heures de mensonges, Piment fort, Un gars, une fille, La petite... Alors qui est-il? Il était, il y a 50 ans, là où tout a commencé pour toi. Absolument. Moi, j'ai commencé comme régisseur au Studio 40. Et après ça, j'ai réalisé... Ah! Ah, c'est encore plus grand que je pensais. Je pensais que c'était plus petit que ça. Oh, boy. Des beaux souvenirs, ça, Bernard. Ouais. Te reconnais-tu? Ben oui. C'est presque une date historique. Un chapitre de l'histoire du spectacle et de l'information qui s'ébauche, en tout cas. À partir de ce soir, il nous faudra compter avec la télévision. Vive la télévision! Il fallait nourrir la bête, hein? Je veux dire, la télévision avait besoin de vedettes, mais en même temps, je pense que le monde du spectacle, lui, de son côté, avait besoin de se retrouver avec des auditoires plus larges, plus importants. Exactement. Tu comprends? Les gens venaient faire de la télévision pour une seule raison. C'est pour leur